Abdouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, la RTP. Et la RTP qui menace de couper le signal de Walf et du groupe des médias. La boîte réclame des redevances aux deux groupes. D'abord, c'est quoi une redevance? Je vous remercie, Madame Dom. Je rends grâce d'abord à Dieu et vous remercie pour votre invitation. Vous venez de poser une question d'actualité. Et d'abord, revenir sur le contexte. Pour la fourniture de services audiovisuels hertziens, les radiodiffuseurs exploitent des fréquences dont l'utilisation est autorisée par l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARTP en l'occurrence. Cette autorisation contient des dispositions relatives aux obligations de paiement de droits et redevances pour le titulaire allocataire de fréquences donc, et ces redevances sont fixées par un arrêté conjoint entre un arrêté conjoint numéro 25 982 du 18 novembre 2019, arrêté conjoint entre le ministère des Finances et du Budget et son collègue de l'économie numérique et des télécommunications. Chaque année, nous émettons des factures à l'endroit de l'ensemble des utilisateurs des fréquences. La particularité pour certains organes de presse est qu'il reste beaucoup d'années sans satisfaire à cette obligation, ce qui justifie les commandements de payer que nous avons servi ces derniers jours. Je dois noter que les commandements de payer ne sont pas uniquement adressés à ces deux organes de presse que vous venez de citer, mais c'est un gros lot d'organes de presse. La règle établie semble être de ne pas payer ces redevances malgré les efforts consentis par l'État, qui a allégé ces redevances de 50% pour ce qui concerne les frais de gestion et de 75% pour ce qui concerne les redevances de fréquence. Je dois dire aussi que les commandements dont vous venez de parler ne concernent pas uniquement ces deux organes de presse. Ils en font partie, bien sûr, mais il y a bien d'autres organes de presse. Et dans le cadre d'une démarche citoyenne, nous avons reçu ce matin un certain nombre d'organes de presse qui sont venus négocier des moratoires en déposant des acomptes. Alors, justement, avant de venir à ces négociations, vous l'avez dit, il y a plusieurs organes qui sont concernés, mais chaque année, on n'entend que deux organes, groupe des médias, groupe Walfadjri. Pourquoi, selon vous? Bon, ça, il faudrait aller leur demander. Moi, ce que je peux dire, c'est que ces entreprises, ces organes de presse, ce ne sont pas des œuvres de bienfaisance, ce sont des entreprises qui gagnent ou non de l'argent. C'est ça le charme de l'entrepreneuriat. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je ne peux pas comprendre, c'est que dès que des factures sont émises, il y en a qui ruent sur les brancards, qui montent sur leurs grands chevaux en avançant des arguments au prétexte politique. Il n'en est pas, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes dans le cadre de recouvrement de frais de gestion et de frais de redevance de fréquence qui ont été alloués à ces organes de presse. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de pandémie. La presse, elle est éprouvée à l'image des autres secteurs. Pensez-vous aller vers une dérogation ou simplement annulation? L'annulation n'est pas de mon ressort. L'annulation de mon ressort. Moi, ce qui est de mon ressort, c'est que à chaque terme, que je puisse émettre les factures et que nous puissions suivre pour que le recouvrement soit fait. Maintenant, nous serons attentifs au cas particulier, mais ce qui est normal, c'est que quand des factures sont émises, quand des ressources sont utilisées, il faut qu'elles soient payées. Ce qui me fait aussi, ce qui est un peu désobligeant aussi, je tiens à le noter, c'est que les organes de presse étrangers qui sont chez nous payent couramment. Donc nous autres Sénégalais, nous devons payer si nous ne construisons, qui peut construire notre pays à notre place. Je pense qu'il est important que les gens le comprennent. Il n'y a aucune démarche politicienne, c'est une démarche régulière qui est d'actualité, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons émis les factures, nous avons émis des commandements à payer et cela ne concerne pas des organes de presse particuliers, cela concerne tous les organes qui doivent de l'argent et qui doivent le payer. Alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un organe de presse qui est à jour avec la RTP? Très peu, en tout cas très peu. Aujourd'hui, essentiellement, ce n'est que les organes de presse étrangers qui payent les redevances de fréquence. Il faut que cela cesse. Nous arrivions à une certaine déontologie. Quand on vous attribue une fréquence, on vous l'attribue avec des obligations. Vous utilisez cette fréquence, vous ne devez même pas attendre qu'on vous envoie la facture. À terme, vous savez que vous avez utilisé cette fréquence. Vous devez, si vous n'avez pas reçu la facture liée à l'utilisation de cette fréquence-là, vous rapprocher de la RTP pour payer la redevance
que vous devez à l'État sénégalais. Est-ce que vous avez rencontré les responsables des organes qui vous doivent? Il y en a que j'ai commencé à recevoir depuis hier, dans une démarche de conciliation, de négociation, sont venus nous voir pour essayer de trouver quand même des terrains d'entente ou bien en tout cas des accompagnements au vu de leur situation particulière. Si on prend le cas de Walfadjri et du groupe des médias, est-ce que les responsables sont venus vers vous? Ces cas ne sont pas des cas particuliers. Donc, non, je sais, nous savons que ce ne sont pas des cas particuliers, oui, mais quoi qu'on puisse dire, ce sont des cas qui sont les plus médiatisés. Non. Moi, je ne connais pas Walfadjri, je ne connais pas des médias. Moi, ce que je connais, c'est l'utilisation d'une fréquence qui est allouée. Qu'elle soit allouée à Origine SA, qu'elle soit allouée à GFM, votre groupe, qu'elle soit allouée à Walfadjri ou des médias, peu importe pour moi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que chaque année, un organe qui a été allocataire d'une ressource rare appartenant à l'État se doit de payer une redevance. Alors, allez-vous couper le signal de ces organes qui vous doivent comme annoncé ou bien vous allez continuer les négociations? Si on doit en arriver là, je demanderai au CNRA, qui est l'organe de régulation de l'audiovisuel, de m'accompagner dans ce sens. Pour l'instant, on n'en est pas là. Nous n'hésiterons pas à en arriver là s'il le faut. Je rappelle que nous sommes avec Abdouli, directeur général de l'ARTP. L'ARTP qui a récemment décidé de retirer les fréquences non exploitées. Il y a combien de fréquences au Sénégal? Ça aussi, c'est une grosse problématique. Nous avons procédé depuis le mois de novembre un contrôle de l'ensemble des stations FM, notamment établies sur l'étendue du territoire national. Et il ressort de cet audit que sur les 521 fréquences autorisées, je précise quand même qu'un organe de presse peut être allocataire de plusieurs fréquences. Il y a 131 fréquences qui sont mises en service, ce qui correspond à un taux d'utilisation des fréquences assignées d'environ 74 à 75%. C'est un gros problème pour nous parce qu'il y a beaucoup de projets structurés qui sont là en attente d'allocation de fréquences pour pouvoir travailler. Par contre, il y a beaucoup d'individus ou d'entreprises qui détiennent des fréquences par devers elles et qui ne les utilisent pas. Donc, les radiodiffuseurs concernés ont été mis en demeure pour un délai d'1 mois et les fréquences non utilisées seront retirées d'exploitation à l'expiration de ce délai, conformément à l'article 15 du décret 2019-877 relatif aux fréquences radioélectriques. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est pour permettre à des politiciens de disposer de fréquences? Nous n'avons pas de cas particulier dans la gestion de notre travail. L'objectif à cette démarche est de trouver des ressources supplémentaires pour faire face à la pénurie des fréquences notées dans certaines localités du pays. Aujourd'hui, je vais citer le cas de Dakar. Il y a beaucoup de projets bien structurés, bien ficelés, qui sont là, qui aimeraient démarrer, qui ne disposent pas de fréquences. Par contre, parce que la région est théoriquement saturée, et quand on a fini donc de faire l'inventaire, l'audit, le contrôle de la ville, on s'est rendu compte qu'il y a des fréquences qui ont été allouées et qui ne sont pas utilisées. Peu importe pour moi que la personne allocataire soit politicienne ou pas, ce qui importe, c'est que ces utilisateurs, ces allocataires qui n'utilisent pas ces fréquences doivent les rendre. Donc, une fréquence, quand on vous l'attribue, elle n'est pas accessible, vous ne pouvez pas la vendre, vous ne pouvez pas la prêter à quelqu'un d'autre, vous l'utilisez, ou si vous ne l'utilisez pas, vous la rendez. Alors, pour terminer, il y a l'affaire, entre guillemets, Orange, qui avait proposé de nouvelles offres. La RTP avait suggéré à l'opérateur de les retirer. Orange ne l'a toujours pas fait. L'opérateur a préféré, parallèlement, apporter de nouvelles offres. Un mot sur ça? Je me dois d'abord de rappeler une fois de plus que le Code des communications électroniques donne la possibilité à l'opérateur, quel qu'il soit, de fixer librement et en toute souveraineté les tarifs de ses produits et services. Dans le but de protéger les consommateurs et préserver la valeur du marché par l'instauration des conditions d'une compétition saine, nous avons pris une décision nous permettant de scruter les offres des opérateurs avant leur mise sur le marché. Nous avons estimé cependant que le contexte de la pandémie, avec toutes les difficultés qu'il a engendrées, nécessitait de notre part une responsabilité sociale et solidaire, d'où notre décision d'arrêter les offres en question. Donc pour l'opérateur que vous venez de citer, il vient de prolonger une des offres essentielles qui était vraiment appelée par les consommateurs de toutes les forces et nous l'en félicitons. Abdouli, la RFM vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la RTP. Merci beaucoup, Madame John. C'est moi qui vous remercie.